La fille du bureau de tabac est un ouvrage en un volume unique paru en 2010 aux éditions Cambourakis qui réunit 11 histoires courtes écrites et dessinées par Masahiko Matsumoto et qui furent publiées au Japon dans les années 70. Matsumoto fut un pionnier dans l'univers des mangas. Il commença à être publié au début des années 50, inspiré par une rencontre avec Osamu Tezuka, lui-même un père fondateur du manga. Il rencontrera Yoshihiro Tatsumi en 1954, un autre grand nom du mouvement Gekiga, formant ainsi une rivalité amicale qui poussera le manga dans de nouvelles directions grâce à leur volonté de créer des histoires plus réalistes et orientées vers un public adulte. Cette collection d'histoires courtes nous propose de suivre des petits événements relativement anodins dans la vie de personnages lambda. Ici, pas de grandes scènes d'action ni de rebondissements rocambolesques, mais des illustrations d'un quotidien souvent peu enchanteur. On y retrouvera plutôt une ambiance calme, faite de petits drames urbains à échelle humaine. Ainsi, les héros de l'auteur sont timides, maladroits, parfois paresseux, peu sûrs d'eux et faisant face à leur famille, à des problèmes d'argent ou encore au poids de la tradition. On découvrira par exemple dans le récit Une ruelle avec bureau de tabac les mésaventures de Rentaro, qui, surpris par la pluie, va emprunter à la caissière d'un bureau de tabac son parapluie. De retour chez lui, sa mère lui rend une visite imprévue. Voyant le parapluie aux couleurs féminines, elle se méprend et insiste pour rencontrer sa petite amie. Rentaro va alors demander à la caissière de jouer le jeu afin de se débarrasser de sa mère envahissante. Dans Shinjuku, quartier fleuri, on sera témoin des choix de vie discutables de Yuki, une jeune femme qui demande à Kawa, son collègue de travail, de venir avec elle chez le gynécologue et de se faire passer pour son mari, tandis qu'elle s'y rend pour un 4e avortement. Avec Mademoiselle Naruko Tsurumaki et son amoureux, on fera la connaissance de Naruko, dont le fiancé sans emploi passe ses journées à dormir et ne semble donc pas très motivé pour chercher du travail. Il adoptera un chien auquel il semble être plus attaché qu'à sa fiancée, l'emmenant même avec lui à un entretien d'embauche organisé par Naruko. Autre exemple avec Le goût du café, où Shin-chan invite son amie Tsun-chan chez elle pour un café, tandis que la voisine s'invite et lui prodigue des conseils discutables sur les choix à faire pour un bon mariage, notamment le fait de trouver un prétendant riche avant tout. Avec cette collection d'histoires courtes, Masahiko Matsumoto dépeint un Japon des années 60 en pleine mutation, opposant souvent au travers de ses personnages la tradition et la modernité. Il le fera également de manière peut-être plus subtile, avec des décors parfois faits de scènes de chantier. Il glissera d'ailleurs ici ou là des messages pour ses personnages, mais qui sait aussi pour ses lecteurs, comme ce « Avez-vous mis votre cœur en alarme ?» qui apparaît tôt dans l'ouvrage. Un message annonciateur et symbolique de tous les changements et défis qui se présenteront aux acteurs de ces récits, évoluant dans cette société nippone tiraillée entre un passé lourd de codes à respecter et une influence occidentale de plus en plus forte. Les personnages sont souvent mis en porte-à-faux entre leur désir de vivre comme ils le souhaitent, libres des contraintes sociales et les attentes de leurs aînés. Le tout n'est pourtant pas dénué d'humour, grâce notamment à des personnages parfois hauts en couleur, débrouillards ou encore tête en l'air, ce qui prêtera à des situations cocasses. Amour à sens unique, quiproquos et autres Don Juan malchanceux seront par exemple au rendez-vous. Des personnages simples aux histoires simples, de quoi permettre au lecteur de s'identifier à eux facilement. Au final, on a donc un charmant album d'histoires courtes qui se parcourt et se dévore telle une collection de cartes postales d'un Japon d'une autre époque, avec un Matsumoto mettant ainsi en lumière les problèmes quotidiens et parfois les petites victoires de ses personnages en quête d'indépendance, de succès ou encore d'amour. Ce livre se révélera être une lecture rafraîchissante et qui trouvera donc facilement sa place dans votre bibliothèque.